Télésignal. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Excellente semaine, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, installation ce lundi du ministre délégué chargé des questions électorales dans ses nouvelles fonctions. Fritz Jean-Louis promet de travailler en étroite collaboration avec les membres du CEP afin d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et transparentes. Alors qu'il prévoyait de réduire leur effectif en Haïti, le ministre haïtien de la Justice, Pierre-Richard Casimir, demande au Conseil de sécurité de l'ONU de maintenir les troupes de la MINUSTAH dans le pays, notamment durant la période électorale. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, satisfaite des progrès réalisés en Haïti grâce au soutien de la MINUSTAH, notamment en matière de stabilité. Côté élection, le Conseil promet son appui à Haïti si les acteurs de la crise politique parviennent à une entente. Dans l'actualité également, une mission de haut niveau du Club de Madrid attendue en Haïti du 27 au 29 janvier prochain. La délégation viendra encourager un dialogue inclusif et la recherche de consensus entre les acteurs afin de réduire les risques d'aggravation de la crise politique actuelle. Et puis enfin, après 10 jours de débrayage paralysant le fonctionnement des écoles publiques, le ministre de l'Éducation nationale s'engage à puiser du Fonds national d'éducation le montant nécessaire pour payer les arriérés aux enseignants en grève. Le développement de ces titres dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café.
volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour, pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Nous l'avions annoncé en titre « Installation ce lundi matin à la primature du ministre délégué chargé des questions électorales, Fritz Jean-Louis. C'est le Premier ministre Evans Paul qui a procédé à son installation en présence notamment du ministre de la Communication et de membres du Conseil électoral provisoire. Conscient de la lourde tâche qui l'attend, Fritz Jean-Louis promet de travailler en étroite collaboration avec les membres du CEP afin d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et transparentes. Fritz Jean-Louis au micro de Joniste Saint-Ilus et de Wendy Henry. Je suis responsable aux côtés du Conseil électoral provisoire pour porter cette tâche qui est de délivrer à la population haïtienne des élections libres, crédibles, transparentes, honnêtes, avec tous les qualificatifs que généralement on utilise. Mais je suis plutôt là comme facilitateur. Je serai un facilitateur aux côtés du Conseil électoral provisoire. Jamais, à aucun moment, le Conseil ne me trouvera en face en me substituant aux responsabilités du Conseil. Je serai également un partenaire de choix aux côtés de l'international, aux côtés de la classe politique et surtout aux côtés du peuple haïtien pour m'assurer à tout moment que les règles du jeu sont respectées, que les délais sont respectés, car je crois que pour l'année 2015, la population haïtienne ne recevra pas d'excuses. Je compte sur chacun d'entre vous. Vous pouvez compter sur ma disponibilité. Je suis à votre disposition. Faites de moi l'outil qui va aider à l'organisation de bonnes élections dans ce pays. Le Premier ministre Evans Paul, qui a procédé à l'installation du ministre délégué chargé des questions électorales, Fritz Jean-Louis, a rappelé au ministre que l'exécutif s'attend à ce que de bonnes élections se déroulent dans le pays. M. Jean-Louis devra fournir des instruments fiables aux acteurs impliqués dans l'organisation d'élections, a indiqué le Premier ministre Evans Paul au micro de Joniste Saint-Ilus et Wendy Henry. Le président de la République, face au blocage récent de la machine électorale, insiste sur l'obligation de créer, dans les meilleurs délais, toutes les conditions et de donner aux acteurs concernés les instruments fiables devant permettre l'organisation crédible et transparente des élections. Lors des discussions relatives à la constitution de l'actuel cabinet ministériel, le président de la République, d'entente avec moi-même et les autres parties prenantes, avait conclu que la création de ce poste serait un atout exceptionnel pour arriver aux prochaines élections si attendues par le peuple haïtien, les acteurs politiques et nos partenaires internationaux. Personnellement, je mise sur cette structure qui aidera à veiller à ce que la loi électorale soit validée, respectée et appliquée. Soulignons que le Premier ministre Evans Paul a profité de cette cérémonie d'installation pour présenter à la presse le porte-parole du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Communication. Rothschild François Junior a été désigné dans cette nouvelle fonction sur recommandation du Premier ministre par le président de la République lors du premier conseil des ministres le vendredi 23 janvier 2015. Le ministre Rothschild François Junior rencontrera les journalistes 2 fois par semaine à la primature en conférence de presse pour faire le point sur les questions d'intérêt général.
Evans Paul estime que le journaliste et directeur de médias, Rothschild François Junior, est bien placé pour expliquer de manière efficace au peuple haïtien l'engagement pris par l'administration Martelly-Paul pour créer un climat d'apaisement propice à la tenue des prochaines élections. C'était annoncé en titre, une mission de haut niveau du Club de Madrid est attendue en Haïti du 27 au 29 janvier prochain. Il s'agit pour cette délégation conduite par l'ancien président mexicain Felipe Calderón ainsi que l'ex-président bolivien, actuel vice-président du club, Jorge Quiroga, de recueillir la position des acteurs politiques haïtiens sur la conjoncture actuelle et de promouvoir un dialogue inclusif et encourager la restauration d'un climat de confiance parmi les protagonistes. La mission du Club de Madrid devra rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre Evans Paul, des dirigeants de partis politiques ainsi que des membres de la communauté internationale dans le pays. Les discussions porteront sur la tenue d'élections justes, transparentes et inclusives dans le pays en 2015, ainsi que favoriser le dialogue et la recherche de consensus entre les acteurs afin de réduire les risques d'aggravation de la crise politique actuelle. Entre-temps, sachez que la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, qui était en visite en Haïti depuis le 23 janvier dernier, a bouclé hier, dimanche, sa tournée de 3 jours. Durant leur séjour, ces diplomates ont rencontré plusieurs autorités du pays, dont le président de la République, des officiels du gouvernement, des membres du Conseil électoral provisoire, des dignitaires de troupes contributeurs de la MINUSTA. Cette mission était conduite par les représentants des États-Unis et du Chili au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. La représentante des États-Unis au Conseil, Samantha Power, estime qu'Haïti a fait des progrès sur le plan de la stabilité. Madame Power a affirmé avoir recueilli les revendications des acteurs politiques autour de la tenue d'élections dans le pays cette année. La délégation a plaidé en faveur d'élections libres, honnêtes et transparentes en Haïti. Suivez tour à tour Franklin Barreau du Chili et Samantha Power au micro de Joniste Saint-Ilus et d'Yvon Seïdi. Through different site visits, à travers plusieurs visites, nous avons eu l'opportunité d'apprécier différents aspects de la situation sur le terrain. Et nous avons donc travaillé avec la MINUSTA au Cap Haïtien, aussi avec la police locale. Some police contributing countries, along with reaffirming the support for the government. En plus de réaffirmer notre support au peuple haïtien et au gouvernement, et d'apprécier les efforts vers la paix et la démocratie, les membres de ce Conseil de sécurité demandent vivement qu'ils travaillent ensemble pour assurer des élections libres, claires, transparentes, et tout particulièrement les élections qui sont déjà arrivées à échéance, selon la Constitution. Including those which are overdue in accordance with the Constitution of Haiti. Thank you. And although we are getting on an airplane to go back to New York here in a few minutes, et donc ce Conseil de sécurité, bien que nous allons prendre un avion dans quelques minutes pour aller à New York, nous resterons vigilants des avances et des progrès d'Haïti et nous encourageons tous les partis à préparer un plan pour les élections et de gouverner correctement et aussi de remplir leur rôle de citoyen d'une façon responsable. In a manner that respects and advances the rights of the Haitian people. Maintenir les troupes de la mission onusienne en Haïti, notamment durant la période électorale, telle est la demande formulée par le ministre haïtien de la Justice, Pierre-Richard Casimir, fraîchement installé dans ses nouvelles fonctions, à l'endroit des membres de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui clôturait une visite de 72 heures en Haïti dimanche. C'était l'occasion pour le ministre, et à travers cette cérémonie, à l'Académie de police à Frères. Suivez le reportage de Joniste Saint-Ilus et Yvon Seïdi. Alors que de nombreuses voix persistent à exiger le départ des troupes de l'ONU d'Haïti, le ministre haïtien de la Justice souhaite le contraire. En présence de plusieurs hauts dignitaires du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite à Port-au-Prince, Pierre-Richard Casimir a salué le travail de la MINUSTA dans le pays et appelle le Conseil de sécurité de l'ONU
à maintenir ses troupes sur le sol haïtien. L'État haïtien, par mon organe, tient à vous témoigner sa reconnaissance pour votre soutien au processus de sécurité et de stabilisation du pays. Au nom du président de la République, du chef de gouvernement et en mon nom propre, je réitère au Conseil de sécurité des Nations Unies la demande de maintenir en l'état les effectifs des contingents de la MINUSTA. Dans le sillage des prochaines joutes électorales, le ministre Pierre-Richard Casimir se montre inquiet et tente de justifier sa demande. Néanmoins, j'invite le Conseil de sécurité à ne pas réduire les effectifs de la MINUSTA pendant le processus électoral. Au contraire, il est nécessaire de renforcer les contingents de la mission onusienne à l'occasion des préparatifs de la tenue et de la fin des élections. Dans sa résolution 2180, en date du 14 octobre 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU avait prévu de réduire sa composante militaire à 2320 soldats, tandis que celle de la police passerait à 2601 agents. La mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTA, est présente en Haïti depuis mars 2014, suite à la chute de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Depuis, la MINUSTA s'est retrouvée au cœur de nombreux scandales, notamment le viol sur un jeune garçon en juillet 2012 et est tenu responsable de l'introduction du choléra en Haïti, épidémie qui a causé plus de 8000 morts dans le pays d'octobre 2010 à date. Soulignons qu'au dernier jour de la visite de la délégation des membres du Conseil de sécurité de l'ONU dans le pays, la police nationale d'Haïti, qui bénéficie du soutien et de l'encadrement des Nations Unies, a organisé une séance de simulation pour démontrer ses progrès. Le scénario a réuni des agents de la PNH se déguisant en fauteurs de troubles, passant pour des manifestants hostiles, et des agents de l'ordre tentant de les maîtriser sous les yeux des diplomates onusiens. Prenant la parole à l'occasion, le directeur de la police haïtienne a salué le soutien de la mission onusienne à la MINUSTA, à la PNH, en accompagnement et qui, selon Godson Aurelius, a permis de lutter de manière efficace contre le kidnapping en Haïti. Toutefois, Godson Aurelius dit reconnaître que des efforts restent à faire en vue de réduire les actes d'homicide en nette augmentation ces derniers temps dans le pays. Le chef de la PNH s'est par ailleurs montré inquiet face aux séries de manifestations violentes organisées ces derniers jours, des comportements qui risquent de saboter les efforts déjà entrepris pour rendre plus professionnelle l'institution policière, explique Godson Aurelius au micro de Jonis Saint-Ilus et d'Yvon Seïti. L'heure est maintenant à la gestion des manifestations, les unes plus violentes que les autres. Nos troupes de maintien d'ordre y sont bien préparés et font jusque-là preuve de bon professionnalisme. En outre, si l'analyse interne de l'institution nous indique que les dernières mesures prises dans le cadre de l'exécution du plan et de la gestion de la sécurité nous orientent vers la bonne direction, que ce soit en matière d'augmentation d'effectifs, en formation, qu'en équipement et en matériel d'information, et en matériel et information, l'analyse externe à l'institution nous cause certaines préoccupations. Les manifestations, la situation précaire des masses risquent de ralentir, voire annuler les efforts jusque-là entrepris pour créer un climat serein propice à l'investissement tant national qu'étranger. Ainsi, l'idée d'une relève sûre par la police haïtienne nous commande de nous approprier certaines compétences et technologies disponibles au sein de la MINUSTA, notamment à travers la formation, quitte à intégrer certains cursus au programme de l'école de police et de l'académie. Rappelons que la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue à Saint-Christophe à Titanien, au nord de Port-au-Prince, pour déposer une gerbe de fleurs sur le mémorial érigé en souvenir des dizaines de milliers de victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010, enterrées dans des fosses communes dans cette zone.
C'est ce 27 janvier que démarrera la 6e réunion des ministres des Affaires étrangères de la communauté des États latino-américains et caraïbéens, CELAC, à Costa Rica. Pour y participer, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Julie Brutus, a laissé le pays ce dimanche 25 janvier à destination de San José, où il participera aux travaux qui prendront fin le 29 janvier 2015. Notons que la session ministérielle est organisée en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États latino-américains et caraïbéens qui se déroulera à San José les 28 et 29 janvier 2015. Autre nouvelle, c'est une note de la compagnie American Airlines qui dit en raison d'une tempête de neige sur le territoire des États-Unis d'Amérique, American Airlines annonce ce qui suit. Lundi 26 janvier 2015, le vol 1592 en provenance de New York arrive comme prévu. Le vol 1549 à destination de New York est annulé. Mardi 27 janvier 2015, annulation du vol 1592 en provenance de New York. Annulation du vol 1549 à destination de New York. American Airlines se dit regretter l'inconvénient que ces annulations pourraient causer à nos passagers. Les passagers nécessitant une assistance pour reprogrammer leur réservation sont priés d'appeler notre service de réservation locale au 509 22 29 60 00 ou le service de réservation de la American Airlines au 1 800 433 73 00. Les passagers peuvent aussi visiter leur agence de voyage locale ou encore les bureaux de vente de la American Airlines aux adresses suivantes: Delimat Plaza, Delma 32, Choukoun Plaza, Pétionville, Aéroport international Toussaint-Louverture. Nous encourageons vivement les passagers à ne pas se présenter au comptoir d'enregistrement sans une réservation confirmée. Fin de la note. Autre nouvelle, le mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, le MOCRENA, digère mal à la présence de certaines personnalités au sein du gouvernement dit de consensus, notamment l'actuel ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir. Le président du MOCRENA, Reynold Jean-Claude Bazin, conteste la présence de M. Casimir à la tête du MJSP. Reynold Jean-Claude Bazin rappelle que Pierre-Richard Casimir a été délogé pour cause de mauvaise gestion quand il était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement que dirigeait Laurent Lamotte. Il se dit outré de voir M. Casimir, à qui le Parlement avait reproché d'avoir détourné des fonds dans le cadre d'un programme financé par l'Uruguay en Haïti, a été reconduit au gouvernement d'Evans Paul sans avoir obtenu de décharge du Parlement haïtien. Écoutons les explications du président du MOCRENA, Reynold Jean-Claude Bazin, au micro de Fridjine Vanessa Dolciné et de Samus François David. C'est bon CEP nous avons parlé de livres et à 100%, parce que plusieurs gens ont reconduit, et c'est même bagaille là qui fait tout dans le gouvernement, en plus gens ont reconduit sans décharge. Ça sont calimatia, pays pas fait pour ça. Comment considérer que le bon ministre, la chambre de relais, est accusé pour l'argent qui fait fonds, etc. Vous voyez, Kounier là, non seulement reconduit et sans décharge, mais le ministre de la Justice. Même les amis, Haïti, son pays qui a fonctionné tête en bas, c'est psychologie de revers net pays en fait. Donc nous tellement saisis, nous tellement frustrés, nous avons réfléchi pour nous voir très prochainement, voyez, qui réponse à donner au gouvernement. Autre nouvelle, Racine Kid de Cité Soleil, une organisation de base évoluant dans la cité, appelle l'administration Martelly-Paul à garantir certaines conditions favorables aux habitants de la commune. Le porte-parole de Racine Kid de Cité Soleil, Christophe Pierre, cite entre autres l'intensification de programmes sociaux au profit des couches les plus vulnérables de la cité, la création d'un complexe éducatif en vue d'assurer la formation des jeunes de la commune. M. Pierre plaide également en faveur d'élections honnêtes et démocratiques pour le renouvellement du personnel politique dans le pays. Il invite les protagonistes haïtiens à opter pour le dialogue, l'union et la solidarité en vue de construire une Haïti meilleure. Christophe Pierre au micro de Samus François David. Racine militant qui avait exigé, premièrement, organiser bon genre élection libre et démocratique pour remplacer sénateurs, députés, magistrats, CASEC, AZEC, délégués villes dans tout le pays. Il y a une façon pour combler le vide institutionnel là. Deuxièmement, création d'un complexe éducatif
former jeunes femmes et jeunes garçons dans toute commune. Troisièmement, augmenter et identifier les programmes sociaux pour permettre que les couches qui sont plus vulnérables continuent à aller en souffle pendant qu'on a assuré le programme atterri tout bon vrai. Quatrièmement, création d'un système crédit pour encourager les petits business, tant que atelier soudi, atelier bénis, boulanger, dry cleaning, atelier coutil et latrier. Cinquièmement, intégration jeunes garçons et jeunes femmes dans la cité dans tout niveau dans l'État. Racine qui dans la cité solaire, lancer un appel, bye, compatriotes, amis, camarades, frères, accès nous qui dans la rue. N'a dit yo, reprendre chimé dialogue là. Nous esprit tête ensemble pour nous construire l'autre Haïti. Un Haïti sans exclusion, sans inégalité. Côté pas bien ni nèg en haut, ni nèg en bas, ni nèg la ville, ni nèg en dehors, ni Milat, ni nèg Noé, ni petit Dessalines, ni petit Pétion. Comme annoncé, la grève des enseignants en faveur de meilleures conditions de travail semble sur la voie d'apporter les résultats escomptés. Ce lundi, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, qui a rencontré la presse autour du débrayage des professeurs d'école dans le pays, a fait part de son engagement de satisfaire au plus vite aux revendications des enseignants grévistes. Le ministre Maniga a appelé les enseignants en grève à observer une trêve. Le ministre de l'Éducation nationale dit, compte tenu de l'urgence de l'heure, il entend puiser dans le Fonds national pour l'éducation, le FNE, pour répondre aux exigences des professeurs. Les précisions de Nesmi Maniga, recueillies par Yvon Seyid. Nous parlons tout de l'avancée de fait dans la formation directeur lycée. Nous te présenté dans le Conseil des ministres tout 4 avantages enseignants que nous parlons à tout enseignant, que le public, que le privé, parce que nous ne pouvons pas passer tout le temps seulement à occuper la situation enseignant secteur public. Enseignant secteur privé au plus. Pendant ce temps, pas nécessairement ni un carte d'assurance, ni fonds de pension, ni un salaire moyen décent. Donc c'est tout ça pour nous continuer à avancer sur lui. Donc, ça que nos engagements, que ni président de la République, là, ni premier ministre avec que nous prenons, c'est que nous prenons l'ouvrir dossier Fonds national éducation pour que nous cherchions à travers ça, le prévoit, côté nous prenons capable de chercher fonds additionnels pour pendant nous répondre à revendications enseignants petit pour nous aller plus vite. C'est vrai que Fonds national éducation qui pas de voter, s'il te voté, ça va permettre d'aller plus vite. Aujourd'hui, il y a urgence pour nous chercher crédit additionnel pour le système à travers des mécanismes pour nous mettre en place des mécanismes financiers pour que effort réforme ne pas tomber dans de l'eau parce que il y a bouche longue, professeur qui travaille pour toucher ou bien professeur tout qui est comme l'État dans poche, pas le faire coup, ça qui empêchait que ça que tu as mérité toucher, pas toucher. Présente à cette conférence de presse, le responsable de l'UNO continue de plaider en faveur des enseignants. Pour Josué Mérilien, il faut que l'État prenne ses responsabilités en vue d'améliorer les conditions des professeurs d'école dans le pays. Tout comme le ministre, il demande une trêve, mais, dit-il, sous condition. Josué Mérilien, au micro d'Yvon Seyid. Nous pas rentrer dans nos logique de diabolisation mouvement enseignant. Nous connaissons que il y a des problèmes sérieux qui posent dans l'école. Quand il y a un enseignant qui a 2-3 ans pas touché, il ne peut pas payer Kaili, il ne peut pas avoir l'école, c'est un problème grave. Parce que il y a parlé de manipulation, parce que c'est un problème sérieux souterrain qui doit résoudre pour permettre que l'école fonctionne comme ça doit. Je vais vous dire la précision encore. Et question, mouvement élève, mouvement enseignant étudiant, lutte, ça, c'est lutte qui pas qui est différente. Lutte enseignant, lutte élève, lutte étudiant, c'est même lutte là. Donc, que enseignant dans la rue, pour problème de l'école, ça c'est un bagage qui a critiqué. Il a critiqué, j'en dis là, c'est que les enseignants grand goût, ils vont être coup. Ensuite, tout le monde sait que le gouvernement qui nous éclaire, nous-mêmes, dans quel gouvernement, ce n'est pas seulement pour payer enseignants. Nous venons pour que les enseignants aient des conditions pour le travail dans l'école, que l'État prend responsabilité pour ne pas avoir 200 élèves dans les classes dans le lycée, pour ne pas travailler, et que pas aucune matière pédagogique, et que l'enseignant fait 2-3-4 pas touché. Dans ce sens, c'est que nous-mêmes, nous disons enseignants,
Et nous avons fait contact tout département et demain nous avons une réponse par rapport à ça nous donne comme consultation sur terrain. Mais quelle possibilité pour une trêve, mais comme ça de positionner. Parlons éducation toujours. L'Association nationale des normaliens d'Haïti se prononce contre le mouvement de grève illimité dans le système éducatif haïtien. Toutefois, l'ANI dit reconnaître le droit des enseignants de protester en faveur de meilleures conditions de travail, notamment à travers des arrêts de travail de durée déterminée. L'ANI fait remarquer que compte tenu de la réalité difficile que connaît le système éducatif dans le pays, une grève illimitée aura des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement du dit système. L'association plaide en faveur de la valorisation de la grille salariale des enseignants, tout en préconisant que les professeurs d'école bénéficient de leur ajustement en fonction de leur niveau de formation. Écoutons à ce sujet Fred Garçon Lagrandeur, membre de l'ANI, au micro de Jasmine Denis. ANI dit que nous d'accord, grève c'est un outil démocratique, c'est le peuple haïtien qui bataille pour lui. Mais en même temps, nous campons en quoi contre grève illimitée dans le système. Grève c'est un outil démocratique pour annoncer que gros problème, gros anomalie, mais annoncer que si on ne pas résoudre le problème, eh bien, il y a de l'autre forme de revendication, de manifestation, il y a de l'autre forme de revendication démocratique qui a fait. Donc, nous-mêmes nous disons que ce n'est pas normal dans le contexte de situation éducation dans le pays. Déjà, le pays a même un problème contre compétences. Quand ils ont maltraité l'école, il y a des personnels enseignants, ils n'ont pas payé bien, conditions tout pas améliorées, conditions de la vie, ça veut dire pas de protection sociale qui pour protéger les malades, etc., pas de bonne assurance. En même temps, nous dit que faut yo valoriser ça dans les grilles salariales. La grille salariale veut dire qui ça? Yon moun qui dans troisième année de faculté qui c'est professeur, pas gen doit toucher même comme avec on est qui licencié. Pas gen doit toucher même comme avec on est qui maîtrise. Pas gen doit toucher même comme avec on est qui doctorat. Sinon pas nèg qui peut finir, li pas gen souci pour augmenter connaissance pour la améliorer savoir pour aller vers ça dans les formations continues. C'est position nous ça. Nous pas dit nous contre grève mais nous contre grève illimitée. Un mot de sport à présent. Rencontre ce lundi entre le ministre des Sports et avec les journalistes. Il s'agissait pour le nouveau titulaire du MJSAC, Jimmy Albert, de se présenter à la presse. Cette réunion qui s'est tenue à l'annexe du ministère des Sports et de l'Action civique à Frères a été l'occasion pour le ministre Albert de promettre, en particulier aux journalistes de la section sportive, une collaboration parfaite en vue de rehausser l'éclat du sport dans le pays, dans l'intérêt de tous, a-t-il dit. Il a affirmé avoir pris en considération les doléances des chroniqueurs sportifs par rapport aux problèmes enregistrés dans ce secteur. Le ministre Jimmy Albert entend faire de son mieux pour assurer le bon fonctionnement de son ministère. Écoutons Jimmy Albert au micro de Max Joseph et de Myrlide Laguerre. Moi, très honoré du fait que nous en pile jodia qui t'a accepté venir faire Tichita avec moi. Moi tendais en pile bagage jodia qui fait me content parce que c'était conseil que grand frère, petit frère, eh bien t'es profité occasion pour te bailler nouveau ministre là pour empêcher que gain des faux pas et surtout Jean nous te souhaité que passage ça qu'a fait dans le ministère là, ils sont passage qui réussit dans le sens que le secteur va finalement, ou du moins va vraiment bénéficier eh bien, de tout ça que nous attendons là-dedans, qui malheureusement, à cause de moyens, des fois à cause de temps, eh bien, ils sont pas capables d'arriver à atterrir. Alors c'est l'occasion pour moi de dire non, merci, parce que nous avons accepté de venir, nous pas de qu'on aime, moi je voulu présenter nous, et moi senti que nous acceptons, et nous surtout disons que nous parons pour nous travailler ensemble. M'espérer que la collaboration ça que m'a joindre va utiliser au mieux pour me permettre vraiment que le secteur est capable de bénéficier de. Autre nouvelle, le syndicat des employés de l'ONA dénonce le non-respect des engagements conclus le 20 novembre 2014 entre les syndicalistes de la boîte et le directeur général de l'institution. Le secrétaire général du CONA, Chanel Louis, dit déplorer que le DG de l'institution ne se soucie nullement des principales revendications des syndicalistes. Il annonce en ce sens un arrêt de travail de 2 heures de temps
soit de 9h à 11h le 28 janvier prochain dans toutes les succursales de l'Office national d'assurance vieillesse du pays, en vue d'exprimer leur désaccord face au refus du directeur général Emmanuel Ménard de s'entretenir avec le CONA. Les déclarations de Chanel, lui, au micro de Samus David François. Nous demandons pour le débail 2000 gouttes pour frère Nouiti, même j'en ai fait son ancien directeur. Nous demandons pour ouvrir prêt hypothécaire qui était fermé depuis bien longtemps. Le directeur était d'accord qu'il va ouvrir et c'est point pâle. Depuis date ça, le comité syndical a gardé pas rien qui appliqué dans toute proposition syndicale a faite avec le directeur général. Le directeur n'a pas de conseil syndical. Et ça qui est plus grave là, il y a 3 rencontres que le syndicat te prend avec elle. Après tout bagay ça, le comité a demandé un arrêt de travail pour jour cap mercredi 28 janvier 2015 là, et arrêt ça a sorti 9h du matin pour arriver 11h. Et 2 heures de temps arrêt de travail ça qui a demandé pour le faire dans tout Onayo, sur tout territoire, pour nous capable de montrer à directeur général là désaccord syndicat gagné avec elle dans Pavle Chitali pour rejoindre une sortie dans la crise là. Les responsables de la jeune chambre internationale District Delma Excellence ont présenté à la presse ce lundi le nouveau comité directeur pour l'année 2015, composé de 13 membres avec pour président Chenet Floristal. Ce nouveau bureau devra poursuivre les projets faisant partie des domaines d'intervention de la JCI Delma, dont le civisme, le leadership, la citoyenneté active, le tourisme, des projets liés au développement communautaire et individuel, a dit Chenet Floristal. Ces propos sont recueillis par Éphésie Mathieu. JCI Delma est une organisation locale membre de la JCI Haïti, donc qui regroupe des jeunes bénévolement qui travaillent dans la communauté, qui impactent la communauté à travers des actions positives, à travers des projets. On a présenté un nouveau bureau qui c'est Chenet Floristal, qui c'est moi-même comme président local. Nous avons Stéphanie Jeune comme vice-présidente exécutive. Nous avons Paul Onal qui est assistant du président. Nous avons Loubel Kitemonis qui est vice-présidente communication. Nous avons vice-président programme qui est Marquiller Victor. Nous avons secrétaire général qui est Sophia Lysias. Conseiller juridique qui est G.I. Fendi Joseph. Nous avons trésorier Sander Chrysler. Nous avons directeur de formation qui est Élisée Augustin. Nous avons responsable de croissance et développement qui est Dawelson Sénélus. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. Installation ce lundi du ministre délégué chargé des questions électorales dans ses nouvelles fonctions. Fritz Jean-Louis promet de travailler en étroite collaboration avec les membres du CEP afin d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et transparentes. Alors qu'il prévoyait de réduire leur effectif en Haïti, le ministre haïtien de la Justice, Pierre-Richard Casimir, demande au Conseil de sécurité de l'ONU de maintenir les troupes de la MINUSTAH dans le pays, notamment durant la période électorale. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, satisfaite des progrès réalisés en Haïti grâce au soutien de la MINUSTAH, notamment en matière de stabilité. Côté élection, le Conseil promet son appui à Haïti si les acteurs de la crise politique parviennent à une entente. Dans l'actualité également, une mission de haut niveau du club de Madrid attendue en Haïti du 27 au 29 janvier prochain. La délégation viendra encourager un dialogue inclusif et la recherche de consensus entre les acteurs afin de réduire les risques d'aggravation de la crise politique actuelle. Et puis enfin, après 10 jours de débrayage paralysant le dysfonctionnement des écoles publiques, le ministre de l'Éducation nationale s'engage à puiser du Fonds national d'éducation le montant nécessaire pour payer les arriérés aux enseignants en grève. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine. Très bonne suite de programmation sur Télécinéma.